Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va parler du Proof of Stake et on va voir si le Proof of Stake a des chances de faire disparaître à terme, évidemment, le mining. On va voir ça tout de suite en vidéo. A tout de suite. Alors brièvement, on va rappeler ce qu'est le Proof of Stake. Proof of Stake, ça veut dire preuve par le stockage. Au lieu d'utiliser des cartes graphiques pour miner, par exemple, nous on utilise des cartes graphiques, donc c'est du Proof of Work. Donc là, on utilise de la puissance de calcul. Avec le Proof of Stake, vous n'avez plus besoin de cartes graphiques, vous n'avez plus besoin de rien qui consomme beaucoup d'énergie, on va dire. Vous avez juste besoin d'avoir un serveur et de stocker sur ce serveur, des cryptos. C'est vulgarisé, c'est très simple, c'est schématique, mais au moins ça vous permet de comprendre à peu près ce que c'est. Si vous vous intéressez vraiment au Proof of Stake, on avait déjà fait des vidéos pour expliquer ce que c'était en détail. Bon, là, ce qu'on va voir surtout, c'est si le Proof of Stake peut à terme remplacer le Proof of Work. Il faut savoir que le Proof of Work, c'est quelque chose de très commun dans la crypto. C'est la base même de la crypto. C'est le début. Bitcoin a aujourd'hui 13 ans. Et aujourd'hui, Bitcoin, c'est encore une blockchain qui fonctionne en Proof of Work. Ethereum, c'est une blockchain qui fonctionne depuis 7 ans maintenant en Proof of Work aussi. Et donc, ce sont des blockchains qui sont extrêmement fiables justement parce qu'elles ont une technologie qui est viabilisée, qui est fiabilisée. Le Proof of Work, c'est quelque chose qui est aujourd'hui sûr. On sait évidemment les failles du Proof of Work, on connaît les attaques 51% et encore il n'y a pas que ça comme attaque, mais on connaît toutes les failles, plus ou moins on va dire. Par contre le Proof of Stake c'est assez récent. Si vous regardez bien, par exemple pour Ethereum, la blockchain Beacon date de 2020. Donc ça fait à peine 2 ans qu'elle est en marche et ce qui va se passer du coup prochainement avec le merge, c'est que vous allez avoir une fusion et donc au final la blockchain Beacon et la blockchain actuelle Ethereum ne vont faire plus qu'un et on va passer en Proof of Stake. Il n'y aura plus de Proof of Work, on ne pourra plus miner avec des cartes. Le truc c'est que, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous, si vous ne pouvez plus miner de l'Ethereum, vous allez forcément vous rabattre sur d'autres crypto-monnaies qui, elles, vont du coup, absorber la puissance de calcul et donc forcément la difficulté va augmenter. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le scénario catastrophe, c'est que la difficulté augmentant de manière drastique et le prix, lui, ne suivant pas, on se retrouve avec des rentabilités pour certains négatifs. Du moins, en France. Parce que malheureusement, en France, on a une électricité qui, malgré qu'elle soit compétitive, est assez chère quand même. Et si vous aviez prévu d'aller miner de l'ETC juste après le merge, c'est une très mauvaise idée car ce réseau sera gangréné par les ASIC qui sont déjà actuellement sur Ethereum, qui vont forcément basculer sur l'ETC. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas vraiment le choix dans la mesure où les autres algos tels que les algos Copo, par exemple, ne seront pas disponibles pour les ASIC. En tout cas, ils ne pourront pas les miner avec leurs ASIC. Du coup, ils seront obligés d'utiliser des cartes graphiques. Et dans cette mesure-là, ils vont forcément aller sur ce qu'ils peuvent miner encore avec leurs ASIC. Donc, de l'ETC. Mais au-delà de ça, il y a un autre point aussi à prendre en compte, c'est le fait que si on passe en Proof of Stake pour Ethereum et que c'est un succès, ça pourrait aussi inspirer d'autres blockchains. Je pense que vous avez remarqué que dans le market cap des cryptos, dans le top 100, la majorité des cryptos sont des cryptos en Proof of Stake ou des tokens ERC20 qui seront du coup bientôt en Proof of Stake aussi, dépendant d'une blockchain en Proof of Stake. Et si ces projets crypto font le choix d'être en Proof of Stake plutôt qu'en Proof of Work, c'est une raison assez simple, c'est une raison de coût. Parce qu'une blockchain en Proof of Work, ça demande beaucoup d'argent. Je m'explique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment protéger votre blockchain, évidemment, le Proof of Work, ça reste la meilleure solution. Le problème, c'est que il faut que vous atteigniez, en termes de puissance de calcul, une certaine taille, une taille critique, pour éviter les attaques 51%. Dans le cas où, par exemple, vous n'avez pas créé votre propre algorithme. Et même si vous avez créé votre propre algorithme, dans la mesure où vous débutez, soit vous avez de la puissance de calcul déjà à votre disposition pour protéger un minimum votre réseau, soit vous avez une communauté tellement grande qui peut directement vous apporter cette puissance de calcul pour protéger votre réseau. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de projets crypto n'ont pas ce luxe et malheureusement préfèrent plus facilement passer en Proof of Stake. Mais comme vous le savez aussi, l'inconvénient du Proof of Stake, c'est que malheureusement tout est centralisé. Et on le voit très bien avec la BSC, ou encore avec Solana, une blockchain qu'on peut carrément mettre en pause. Ça, c'est un truc de fou, c'est un truc inimaginable normalement pour nous qui sommes des amateurs crypto.
c'est inimaginable qu'on puisse mettre une blockchain en pause. Normalement, une blockchain, c'est immuable et ça ne s'arrête jamais. Mais on voit très bien qu'avec certains projets, on peut très bien mettre en pause un projet. Et c'est ça le problème aussi du Proof of Stake, c'est qu'aujourd'hui, ça reste immature. Donc l'un des gros défis du Proof of Stake, c'est la décentralisation ou du coup le manque de décentralisation. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, même si les utilisateurs trouvent que ça ne sert à rien, que c'est inutile et que c'est pas grave tant que ça va très vite, eh bien le problème c'est que quand on sera confronté eh bien, à une véritable preuve du manque de décentralisation, par exemple avec une attaque des gouvernements qui pourrait paralyser par exemple une blockchain complètement, et là on se rendrait compte à ce moment-là que c'est dangereux et qu'au final les fonds qu'on a mis sur cette blockchain ne sont pas viables sur le long terme, et bien là peut-être que les utilisateurs réfléchiront à retourner sur des blockchains qui sont plus décentralisées, à savoir des blockchains en Proof of Work. Après, au sein même du Proof of Stake, vous avez du Proof of Stake passif que vous connaissez souvent, qui est le stacking tout simplement, c'est-à-dire que vous allez stacker auprès de délégateurs qui eux vont réellement faire fonctionner les nodes. Et vous avez aussi le stacking actif, où là réellement vous allez créer un node. C'est le cas notamment de ce que vous allez devoir faire sur Ethereum. Vous allez devoir mettre sur un node 32 Ethereum et du coup créer un serveur dans lequel vous allez charger la blockchain. Le problème dans tous les cas, c'est que vous vous retrouverez toujours avec une centralisation, car tout le monde ne sera pas capable d'une part de réunir 32 Ethereum et tout le monde ne sera pas capable du coup techniquement de créer des nodes de validateurs du coup. Donc au final on va se retrouver avec une centralisation encore une fois de ces nodes. Enfin, c'est mon avis en tout cas, hein. Évidemment, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, si je me trompe ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Donc la solution la plus simple pour stacker, ça reste le stacking passif, le stacking via des délégateurs qui eux vont utiliser des serveurs pour synchroniser la blockchain. Mais encore là, ça pose des problèmes car on se retrouve avec une hégémonie de certains validateurs et on se retrouve avec certaines blockchains, par exemple sur Cosmos, le Cosmos Hub, vous avez des blockchains qui elles n'ont pas beaucoup de validateurs ou alors qui en ont très peu ou alors elles ont des très gros validateurs qui dominent la plupart des autres validateurs. Donc là encore, il y a un problème. Mais tant qu'on ne sera pas réellement confronté à ce problème réellement de décentralisation, ou du moins ce problème de centralisation, on n'aura pas l'idée, en tout cas les utilisateurs n'auront pas encore l'idée de revenir au Proof of Work. Il n'y a que lorsqu'il y aura vraiment un problème à ce niveau-là, je pense en tout cas c'est mon avis, dès lors qu'on aura éprouvé le Proof of Stake, mais dans tous les sens du terme, qu'on pourra se dire « Ah, peut-être que le Proof of Work, ça avait des qualités, même si ça coûte cher en énergie, au moins ça a l'avantage d'être sûr et surtout d'offrir une véritable décentralisation. » Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve évidemment pour de prochaines vidéos. Ciao!